Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. On parle régulièrement des ravages de la pornographie. Bon, il y a la pornographie correcte, la pornographie qui fait de mal à personne. Puis bon, c'est difficile de trouver des gens qui n'ont pas, à un moment donné, regardé de la pornographie, continué de la pornographie. Mais il y a aussi derrière tout ça, tout un système d'exploitation sexuelle qui doit être dénoncé. Et ce dont va nous parler aujourd'hui Cybèle Olivier, qui est journaliste à la recherche chez Cube Radio. Bonjour Cybèle. Allô. Pourquoi tu nous parles de pornographie aujourd'hui? Je me suis plongée dans l'univers de la pornographie et je te dis que ma naïveté en a pris tout un coup. Oui. Bon, vas-y. C'est parce qu'il y a un rapport qui a été publié hier, hier 27 septembre, par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en France, un peu comme notre Conseil du statut de la femme au Québec, qui est une institution qui va faire des recommandations au gouvernement, donc toutes sortes de recommandations pour la condition des femmes. Alors, un rapport choc qui s'appelle Pornocriminalité, mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique. Comme tu l'as dit, mais le rapport révèle en fait que c'est une grande industrie d'exploitation sexuelle. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont penchés, ils ont fait une étude sur les 4 principales plateformes de pornographie, dont Pornhub, qu'on connaît ici. Et donc, ce qu'ils veulent faire avec ça, c'est d'obliger le gouvernement à donner plus de pouvoir aux autorités qui régulent le numérique et quasiment leur donner un monopole pour leur permettre d'aller filtrer et de dire vous arrêtez de faire ça, vous enlevez telle vidéo et vraiment même leur permettre de bloquer des sites comme Pornhub complètement de la France parce que vraiment, visiblement, ça fonctionne pas la régulation. Voilà, parce que c'est depuis le début le problème qu'on voit avec Pornhub, c'est qu'il y a des vidéos qui sont téléchargées où il y a des scènes de viol, des scènes de pédophilie, des scènes d'agression. Oui. C'est absolument épouvantable. Et même quand les gens demandent et font des démarches auprès de Pornhub ou d'autres plateformes, ces plateformes font semblant de rien entendre et il n'y a pas suffisamment de modérateurs. Vraiment pas, puis on va y revenir à ça, voir c'est quoi un peu les outils. D'accord. Mais c'est ça, je veux juste clarifier quelque chose aujourd'hui. Je ne parle pas des scènes là, qui sont tournées à Hollywood avec un agent de proximité. On parle, comme tu le dis, des vidéos qui sont téléversées qui ne devraient pas être là. Alors, sans grande surprise, le rapport, 2 grandes conclusions. Déjà, l'industrie est un véritable système d'exploitation sexuelle, des enfants également, parce que beaucoup de filles de vidéos, on sait pas trop si la fille est mineure ou elle l'est pas, mais bon, on le laisse là quand même parce que, bon, les personnes aiment ça, hein. Et sinon, des agresseurs qui carrément publient des vidéos de leur agression d'enfants, puis il y a des gens qui vont regarder ça. Deuxième grand constat, la demande pour les violences sexuelles est exponentielle. Les catégories changent et de plus en plus de vidéos sont téléversées dans ces catégories-là. Je te donne juste quelques exemples de titres. Là. Attention à vos oreilles, ça fait mal à entendre. Là. Torture, électrocution, pénétration surprise. C'est quoi, c'est une pénétration surprise, Sophie? Pas mal un viol. C'est pas mal un viol. Ouais. C'est 2 mots pour dire un mot. Choking, bukkake, si on l'a entendu notamment avec un des sites français là, qui est comme plein d'hommes qui vont pénétrer une femme, éjaculer sur elle, les gangbangs, ensuite plein de vidéos qui titrent avec le dénigrement racial. Donc tout ça est de plus en plus demandé et consommé. Alors, c'est là-dessus que se sont penchés réellement. Et comme toujours, quand il y a quelque chose, quand il y a une pièce à faire, plus l'offre et la demande. Là, donc, un fou dans une poche, c'est sûr qu'ils vont l'offrir. Est-ce que dans ce rapport, on fait juste constater ou on offre des pistes de solutions? On en offre quelques-unes, mais je l'ai dit, elle n'est pas plus compliquée que d'avoir un système de régulation qui est beaucoup plus clair et qui permet à des systèmes comme le leur, qui s'appelle Pharos, d'avoir vraiment plus de jeux pour pouvoir enlever. Et deuxièmement, de statuer sur les mots. Comment on régule, comment on empêche une entreprise de permettre à des enfants de cliquer sur le petit bouton « Oui, j'ai 18 ans ». Parce que la sémantique là-dedans est très importante parce que lorsqu'on fait une mauvaise sémantique au niveau de la loi, facilement, les industries peuvent la contourner, retourner en procès. Et encore une fois, pendant des années, le système continue parce qu'eux vont se battre pour dire « Oui, mais ça, c'était pas clair ». Le langage n'est pas assez clair. Voilà, le langage n'est pas clair. Ça fait partie des solutions, mais c'est surtout des constats qui font. Je vous en nomme quelques-uns, les plus importants. 90% des vidéos ont des violences sexuelles dedans. Attends. Wow, ma belle Cybèle. 90% des vidéos sur les sites qui ont été observées par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes
ont des éléments de violence. C'est un pourcentage. Honnêtement, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit, bon, ben, je pensais que c'était C'est l'inverse. presque ridicule. On dirait presque, tu sais, quand on dit 99 de telle affaire. Non. Ouais. 90 des vidéos qu'ils ont consultées, et ça s'est fait pendant plusieurs années où ils ont accumulé des données, contiennent des violences. Mais pas juste des violences, tu sais, on y va rough un petit peu, là. Tu sais, des vraies violences sexuelles jusqu'à ce que j'ai découvert un mot qui s'appelle le prolapse, qui est la descente d'organes, Sophie. Les gens demandent ça. Tu sais, des pénétrations anales intenses, les gens en demandent et ça, c'est une violence sexuelle très intense. Après ça, encore pire. 1,3 million de vidéos pédopornographiques avec des titres comme « Trio avec papa »,« Écolière »,« Teen », adolescente, « Sœur et frère ». Oh, C'est de l'inceste, oui, et c'est demandé. Encore une fois, c'est pas tous les vidéos qui mettent en scène ça qui sont réellement ça qui se passe. Mais il y en a que oui, ou du moins, c'est ça que les gens demandent. La perversion, Okay, elle est là. attends, là. Je vais ouvrir une parenthèse parce que je sais que c'est ta chronique, mais je veux juste dire Le Monde. Fin de la parenthèse. Ben, c'est un peu ma conclusion de dire finalement, tu sais. Mais on côtoie. C'est parce que la demande, elle est là. Mais Puis, on côtoie à l'épicerie, à la maison. On côtoie des gens qui vont sur un truc puis qui demandent d'avoir une descente d'organes lors d'une pénétration anale violente. Il y a une corrélation directe entre le visionnement de matériel pédopornographique et les agresseurs et les producteurs de ces vidéos-là. Donc, tous ceux qui sont passés à l'acte en ont regardé. Si on se dit que les jeunes, à partir de 12-13 ans, sont capables d'accéder à ces vidéos-là et d'être bombardés d'images de violences sexuelles, quels impacts ça va avoir plus tard dans leur sexualité, dans leur rapport, notamment avec les femmes? Moi, je suis alarmée de ça, vraiment. Puis je me suis dit, en voyant ça, c'est complètement débile parce que la soft porn d'aujourd'hui, ben c'est le hardcore d'avant. C'est pour vous donner une idée. Ouais. Aujourd'hui, c'est complètement démesuré. Il y a des batailles qui se font quand même contre ces gens-là. Donc, eux, le grand rapport, c'est vraiment pour dire au Parlement, ben, à l'Europe au complet, mais surtout à la France, là, il faut absolument agir, c'est grave. Mais la France est un peu inspirée de ce qui est déjà commencé aux États-Unis. Ben oui. Eux ont plusieurs déjà procès qui sont entamés contre Pornhub. Ensuite, le Québec en a aussi une demande de recours collectif contre MindGeek, qui est la société mère de Pornhub, qui est à Montréal aussi, qui n'est plus une entreprise canadienne comme telle, parce que elle est basée donc techniquement au Luxembourg, mais elle est quand même ici à Montréal, donc recours collectif ici. Puis en 3 ans, là, il y a au moins 7 recours judiciaires qui ont été entrepris au Canada, aux États-Unis contre MindGeek. Donc, ici au Canada, on fait quoi? Ben, comme bien des affaires, on en parle. Et faudrait faire quelque chose. Ben oui. Ouais, on va faire un comité. Non, une commission. Oui, des sages. On va réunir des sages. Ah oui. Oui, ben là, il y a 70 sages qui s'est élevé au Parlement en 2021 pour dire, là, on demande une enquête criminelle. Ben là, on est en 2023. Donc, c'est ça. Ensuite, je veux rapidement parler rapidement des outils. On l'a dit, résumé, non, il n'y en a pas. Pour les enfants, il y en a un, par contre, au niveau de la pédocriminalité. C'est le projet Arachnid qui a été créé ici au Canada, qui est maintenant dans 13 pays. Et ça fonctionne. C'est l'intelligence artificielle qui est capable de détecter des images qui pourraient contenir donc des enfants. Et depuis le 6 ans d'implantation, c'est 35 millions de suppression de photos d'enfants qui ont été faites. Donc, au niveau des enfants, il y a des outils qui existent. Alors, pour les adultes, pour les femmes, pour les viols, pour le consentement, évidemment que c'est une mission qui est extrêmement compliquée. Comment on prouve le consentement dans une vidéo? Mais un des grands moyens, c'est d'abord d'empêcher les enfants d'avoir accès à du contenu comme ça. Et comme je l'ai dit au début, c'est la perversion des gens, le problème, selon moi, ou un des grands problèmes, parce qu'eux vont toujours continuer d'en produire, mais nous, est-ce qu'on va toujours continuer d'en demander? Moi, ça me fait peur. Oui, c'est ça. Puis la demande, puis la distribution, parce qu'il peut y avoir des gens qui en produisent, des gens qui veulent, mais ça prend un facilitateur au milieu qui met en contact ceux qui le produisent puis ceux qui la consomment. Et c'est à ces facilitateurs-là qu'il faut s'attaquer, puis il faut les rendre imputables aussi des dommages que ça cause. Écoute,
Je pensais jamais parler de descente d'organes à une émission de radio un jour. C'est fait. Dans un cadre de violence sexuelle. Ce sont des mots qui sont pas faciles à entendre, mais c'était important. Donc, merci de nous avoir parlé de ça, Cybèle. Et puis, c'est toujours intéressant. Tes chroniques, merci beaucoup, Cybèle Olivier. Je voudrais remercier à la recherche Audrey Robitaille et Marianne Bessette. Prendre le temps aussi de remercier à la réalisation et la mise en onde Tristan Brunet-Dupont. Merci beaucoup d'avoir été là. Les gens, Cybèle. Le monde, je te dis que c'est décourageant. Merci beaucoup. Au revoir et à demain.